mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. La plénière du vendredi 6 juin 2025, le Sénat a examiné et a adopté l'unanimité la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2024 au 14 mars 2025. C'est conformément à l'article 240 du règlement intérieur du Sénat que les sénateurs ont adressé et déposé les rapports de vacances parlementaires auprès de leurs groupes provinciaux qui élaborent des synthèses provinciales des rapports. Selon la cellule de presse du Sénat, chaque synthèse est adoptée par le groupe provincial avant sa transmission pour son intégration dans la synthèse nationale. Sur la base de ces synthèses provinciales, au cours de la séance plénière du jeudi 15 mai 2025, l'Assemblée plénière avait acté la composition d'une commission spéciale chargée d'élaborer une synthèse nationale de ces rapports de vacances parlementaires. Un délai de 7 jours ouvrables avait été imparti à celle-ci pour rendre la synthèse nationale et, par sa décision numéro 008/CAB/PDT/Sénat/SLK/DC/rapporteur adjoint BK 2025 du 27 mars 2025, le président du Sénat, Samalou Kondé, a formalisé la mise sur pied de la dite commission et nommé les membres qui la composent, une démarche conforme aux prescrits des articles 34, alinéa 2, 36, 40, alinéa D, 53, 56 et 240 du règlement intérieur du Sénat. L'accomplissement de sa mission, estimant que de l'efficacité de cette commission permanente dépend la performance du Sénat en tant que chambre du Parlement au service de la population. Cette synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires sera transmise au gouvernement et aux autres institutions de la République pour des réponses adaptées aux besoins de la population. Nous sommes sur l'avenue Kius au quartier CMDC Kinkanda, où les habitants sont dans le noir depuis des jours suite à une coupure d'un fil électrique tombé au sol sans la présence des agents de la SNEL soit remarquée sur les lieux. Suite à cette situation qui leur dérange, une maman du quartier n'a pas caché sa langue. L'appel est lancé aux responsables de la société productive et distributive de l'électricité de trouver une solution le plus vite que possible avant que les dangers arrivent. La tolérance, du latin tolérar, est l'action ou le fait de supporter l'autre, de prendre son mal à patience, d'accepter certaines pertes au bénéfice de l'autre. La tolérance désigne la capacité à permettre ce que l'on les approuve, c'est-à-dire qu'il faut arriver à accepter dans une certaine mesure ce que l'on devait ou l'on pouvait refuser. Plus loin, on arrivera à dire que la tolérance est la vertu qui porte à respecter ce que l'on accepterait pas spontanément. Par exemple,
lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. C'est aussi la vertu qui porte à se montrer vigilant tant envers l'intolérance qu'envers l'intolérable. Toute liberté à tout droit implique nécessairement pour ses excès complètement un devoir de tolérance et tolérant. Celui qui accepte la montée de l'autre, quand bien même que cela pourra indisposer, est tolérant. Celui qui cesse de combattre ce qu'il peut copier en bien. En effet, la tolérance est fondamentalement devenue une notion politique et juridique. On parlera également de la tolérance sociale qui, elle, appelle au respect des valeurs morales des autres. La tolérance, une des faces cachées de la maturité. Ernest tel des champignons, à Mata de la Portuaire. Des pharmacies sont observables dans les rues principales, tout comme dans les coins des avenirs. Il est difficile de faire plusieurs mètres sans apercevoir ces officines. Leurs tenanciers ou propriétaires ne sont parfois pas des professionnels de santé, ni des pharmaciens qualifiés. C'est-à-dire que quelques-uns qui s'en donnent à cette activité de vente des produits pharmaceutiques l'appréhendent dans la première optique comme étant un simple commerce. Pourtant, plusieurs préalables sont censés accompagner l'ouverture ainsi que les activités d'une pharmacie. Cela n'est qu'une préoccupation parmi d'autres, se traduisant en inquiétude, notamment sur la manière dont ces pharmacies offrent leurs services, parfois en n'exigeant presque pas une quelconque prescription médicale ou ordonnance. Un vrai danger, déjà quand on sait que la plupart d'entre les Congolais font très souvent recours à des méthodes dites d'automédication sans aucun avis des médecins. Un produit médicamenteux censé guérir une pathologie peut si bien devenir un véritable poison lorsqu'on en fait mauvais usage, entend-on dire. À cet effet, il sera nécessaire que l'autorité des tutelles ait l'œil braqué sur ces domaines. Question d'éviter certains dérapages d'ordre sanitaire. La problématique des infrastructures routières à Matadi demeure une situation déplorable et préoccupante qui doit à tout prix attirer l'attention des décideurs. Cette ville considérée comme chef-lieu de la province du Congo central n'est à ce jour que l'ombre d'elle-même. C'est la suite au mauvais état qui caractérise presque toutes les voiries sans aucune solution durable ne soit trouvée. À cet effet, les cas illustrants, c'est la route allant de l'entrée Silem jusqu'à vers Lizipa. Le constat fait est tel que la dite route s'enfonce dans une détérioration accrue. Ici, ce ne sont que les nids de poules et les tourbillons qui font la loi en rendant ainsi l'environnement malsain et impraticable. À dire vrai, il est inconcevable qu'au XXIe siècle, que la ville portuaire de Matadi puisse avoir encore de telles infrastructures routières. Quelle humiliation! À la ligne où vont les choses, l'on risquerait de perdre les artères importantes de la ville si l'on n'y prend pas garde. Ainsi, les souhaits de la population est qu'une attention particulière y soit accordée par les autorités compétentes. C'était Ronaldo Luis de Nazario Lima, non. Les léopards de la République démocratique du Congo ont clôturé leur stage par une victoire écrasante de 3-1 devant le Madagascar le dimanche 8 juin dernier à Lorient, en France. Une rencontre bien maîtrisée par les fauves congolais tout au long de la partie avec de belles actions à leur faveur. Il est à noter que les léopards ont marqué 2 buts au premier quart d'heure du match par Simo Banza et Yohan Wissa qui ont illustré par leur intelligence face aux portiers adverses. Au retour du vestiaire, les poulains du coach Sébastien Desabre se sont encore montrés dangereux face à la défense de Madagascar en ajoutant un 3e but par l'entremise du joueur Simo Banza, sociétaire de Trabzonspor de la Turquie, un doublé historique pour l'avant-centre congolais car c'est le 2 premiers buts avec l'équipe nationale depuis son arrivée. Toutefois, la défense de la République démocratique du Congo a tout un peu lâché la corde et a encaissé un but au temps additionnel. Il est à signaler que 3 jours avant, la République démocratique du Congo avait battu les Aigles du Mali sur le score étriqué d'un but à rien, toujours au même stade. Ces 2 matchs étaient dans le cadre de la date FIFA. Notons par ailleurs que les léopards de la République démocratique du Congo joueront 2 matchs au mois de septembre prochain face au Soudan et au Lion de la Teranga du Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où la RDC occupe la première position au classement partiel de ce groupe avec 13 points, suivi du Sénégal et du Soudan qui ont tous des 11 points dans leur compte.
On pensait que c'était Ronaldo Luis de Nazario Lima. Non, c'est Simon Gonza. La finale, ça se gagne du temps. C'est ce qu'a fait le Portugal de Cristiano Ronaldo face à l'équipe nationale de l'Espagne, face à l'équipe nationale d'Espagne le dimanche 8 juin 2025 pour le compte de la 4e finale de la Ligue des Nations de l'IFA édition 2024-2025. Un match très engagé de part et d'autre avec des spectacles dignes de son nom du ballon rond. En effet, la Roja était la première à ouvrir le score à 2 reprises de la première période et menait au Marquois 2-1. Après 15 minutes de jeu, l'équipe portugaise a égalisé par l'entremise de Cristiano Ronaldo, renard de surface à la 72e minute de jeu sur une passe venue de latéral gauche Nuno Mendes, lui qui a empoché le titre du meilleur joueur du match car il avait montré des choses merveilleuses durant toute la rencontre. Score du match, 2 buts partout, au temps réglementaire, les 30 minutes de prolongation n'ont rien donné et il fallait passer à la séance de tirs au but où le Portugais a remporté la finale par 5 tirs contre 3 et sacré pour la 2e fois équipe championne après celle de 2018. Notons que Cristiano Ronaldo a gagné 3 coupes avec l'équipe nationale du Portugal.